Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Mercato avec encore une fois une dizaine d'informations. Le Mercato, on se rapproche tout doucement, en tout cas le Mercato hivernal qui ouvrira ses portes donc le 1er janvier. On va démarrer du côté de Lille. C'est l'un des attaquants les plus performants de Ligue 1 sur les 3-4 dernières années. Le Canadien Jonathan David qui quittera certainement le LOSC l'année prochaine. Il y a beaucoup de grands clubs qui sont intéressés. On le sait, le marché des attaquants est un marché quand même relativement compliqué parce que il y en a pas 36 des attaquants qui sont performants. Lui en fait partie. Il y a beaucoup de clubs intéressés. La Juventus notamment qui semble véritablement apprécier le profil de Jonathan David, qui est un profil différent de celui de Dusan Vlahovic. On a aussi beaucoup de clubs en Angleterre, Manchester United, Liverpool ou encore Arsenal. On peut aussi inclure le Bayern Munich, donc voilà un dossier très important du côté de Lille, c'est l'avenir de Jonathan David. On va poursuivre du côté de Manchester City qui prévoit peut-être une grosse enveloppe pour Martin Zubimendi, un milieu de terrain international espagnol de la Real Sociedad, qui a refusé de rejoindre Liverpool l'été dernier. Zubimendi intéresse énormément Pep Guardiola, qui voit en Zubimendi certainement un joueur d'avenir, parce qu'il est encore très jeune, Zubimendi, il a 25 ans, et au vu de la blessure de Rodri, City a besoin de trouver un équilibre encore un peu plus au milieu de terrain, parce qu'ils sont quand même un peu dans le dur, les Citizens. Voilà, Zubimendi peut être une solution. Maintenant, c'est au minimum 50 millions d'euros qu'il faudra offrir à la Real Sociedad pour s'attacher les services de l'international espagnol. On va aller les amis du côté de l'Angleterre, de Liverpool, Trent Alexander-Arnold. Les discussions continuent de s'intensifier entre le Real Madrid et Trent Alexander-Arnold. Objectif numéro 1, ça a été annoncé par Fabrizio Romano, c'est l'objectif numéro 1 du Real pour le Mercato l'année prochaine. Il est très peu probable que Alexander-Arnold arrive au mois de janvier. On se doute qu'il va terminer la saison du côté de Liverpool. En plus, les Reds sont très bien partis. Ils vont aller, je pense, titiller le titre en fin de saison. Donc, il a certainement aussi très envie de bien terminer son histoire du côté de Liverpool. Il semblerait qu'on soit tout de même assez loin, encore une fois, en ce qui concerne les discussions pour la prolongation de contrat. Et tout porte à croire à l'heure actuelle qu'il va rejoindre le Real Madrid gratuitement à l'été 2025. Et ça sera évidemment un très gros coup si ça se fait gratuitement. Trent Alexander-Arnold. On va les amis du côté du Bayer Leverkusen, Jonathan Tah. Comme Trent Alexander-Arnold, le défenseur international allemand sera libre à l'été 2025. Ça va faire mal du côté de Leverkusen parce on n'en a pas beaucoup perdu des joueurs cet été. Mais par contre, l'été prochain, du côté de Leverkusen, il pourrait y avoir quand même beaucoup plus de mouvements, notamment Jonathan Tah dans le secteur défensif qui a envie d'aller voir ailleurs, tout simplement. Il connaît très bien Leverkusen, il y a passé toute sa carrière, c'est pas compliqué. Maintenant, voilà, il a vu aussi sa cote grimper considérablement avec tout ce qui s'est passé l'année dernière du côté de Leverkusen, les performances évidemment. C'est un joueur international, titulaire, donc il a envie d'aller voir ailleurs, il a envie d'aller franchir une nouvelle étape et il y a le Bayern Munich qui est très intéressé par Jonathan Tah. Il ne faut pas non plus écarter l'opportunité qu'il rejoigne l'Espagne. Alors, plutôt le Barça, la tendance c'est plutôt Barça que le Real. Le Real aurait visiblement d'autres options en tête que celle de Jonathan Tah. Donc voilà, les deux grosses options à l'heure actuelle seraient donc le Bayern et le Barça. On poursuit avec justement le FC Barcelone. Les priorités mercato ont été nommées en milieu de semaine au niveau des postes, évidemment. On recherche des latéraux du côté du Barça. On recherche aussi un ailier gauche. Et le Barça, on le sait, a déjà plusieurs noms en tête.
Raphaël Leao par exemple et Nico Williams sont tout en haut de la liste. Il semblerait même que si on fait un petit classement, ça soit Nico Williams numéro 1, Raphaël Leao numéro 2. Et le Barça aussi est venu au renseignement du côté de Naples pour Kvaratskhelia, le crack géorgien qui a failli quitter Naples l'été dernier. Ça ne s'était pas fait. On se souvient notamment de l'intérêt du Paris Saint-Germain. Ça ne s'était pas fait puisque De Laurentiis, le président du Napoli, avait demandé une somme colossale. Je crois qu'il avait demandé 120 millions au PSG. Le PSG avait évidemment dit non. Et puis en fin de mercato, vu qu'il n'y avait pas d'opportunité pour qu'il parte, le Napoli avait quand même déjà un petit peu baissé ses exigences. On parlait plus maintenant que de 80 millions d'euros à peu près pour Kvaratskhelia. Et donc il y aura certainement une possibilité qu'il quitte le club l'année prochaine puisque voilà, on se rapproche évidemment de la fin de son contrat. Je crois que la fin de son contrat, c'est 2027 avec le Napoli. Donc le Napoli n'a pas envie de le voir rentrer dans les 2 dernières années de son contrat sans avoir prolongé. Et on va pas se mentir, une prolongation entre Kvara et Naples, c'est très 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 compliqué. On a eu pas mal de déclarations de l'agent de Kvaratskhelia cet été. C'est visiblement très tendu et très chaud entre Kvaratskhelia et le président du Napoli. Donc un départ n'est certainement pas à exclure. Et c'est une option aussi pour le Barça qui cherche un ailier gauche, même si c'est pas la priorité numéro 1, étant vraisemblablement Nico Williams. Du côté du Bayern Munich, un petit peu comme Jonathan Tah, comme Trent Alexander-Arnold, lui aussi sera libre à l'été 2025. Leroy Sané, son avenir du côté du Bayern, il y a peu de chances qu'il reste au Bayern. Lui aussi devrait certainement quitter le Bayern et même quitter l'Allemagne. Il y a des clubs anglais intéressés. Manchester United avec son nouvel entraîneur Ruben Amorim. Arsenal aussi s'intéresse à Leroy Sané. Et il y a aussi certainement des clubs espagnols. Le Barça aussi suivrait de loin la situation de Leroy Sané. Mais on peut penser que voilà, son avenir s'écrira loin de l'Allemagne et certainement un retour en Première Ligue pour Sané avec Arsenal qui serait prêt à jeter son dévolu pour lui. On enchaîne, on va du côté de Manchester United. Victor Lindelof, le défenseur suédois, est une cible de l'AC Milan. Encore une fois, lui aussi sera en fin de contrat à l'été 2025. De toute façon, il n'a pas une valeur colossale, donc il va, je pense, cette fois-ci quitter Manchester United. Bon, ça a été un flop, entre guillemets, quand même, Victor Lindelof. Lorsqu'il est arrivé, on en faisait mondes et merveilles de Victor Lindelof, même si bon, il était quand même assez inconnu lorsqu'il est arrivé à Manchester United. Bon, il n'a jamais pris une place importante du côté des Red Devils. C'est pas un défenseur qui a marqué les esprits. Bon, après, il y a eu beaucoup de facteurs qui ont fait que ça n'a pas forcément fonctionné. Du côté de Manchester, de toute façon, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne depuis quelques années. Mais voilà, il va certainement quitter les Red Devils l'été prochain. C'est pas à l'étude du tout, une prolongation de contrat de Lindelof. Il y a Milan qui est intéressé par le défenseur suédois qui joue un peu cette année, mais il joue les matchs qui ne comptent pas entre guillemets, donc les matchs de Cup. Il a joué aussi des matchs de Coupe d'Europe, mais voilà, lorsque c'est le championnat, la Première Ligue, il joue pas, Victor Lindelof, et ça a été souvent un joueur pas indiscutable, voilà, du côté de Manchester United. On va, les amis, du côté de Manchester City. City garde un œil aussi très attentif sur la situation de l'international turc Hakan Çalhanoğlu au milieu de terrain. Il a 2 ans encore, un peu plus, 2 ans et demi de contrat du côté de l'Inter Milan. Il y a justement City qui est intéressé et le Bayern Munich aussi. Il y aura certainement beaucoup de mouvements dans le milieu de terrain du Bayern. On peut penser à Hakimić et Goretzka. Leur avenir au Bayern n'est plus qu'incertain. Donc il y aura peut-être des renforts du côté bavarois. Voilà, City et le Bayern suivent attentivement la piste Çalhanoğlu. Du côté de Chelsea, c'est difficile pour lui. Moi j'adore le joueur, j'adore le profil du joueur, mais Enzo Maresca, l'entraîneur des Blues de Chelsea, visiblement n'est pas un grand fan du profil de Christopher Nkunku, puisque comme on vient de le dire par exemple pour Victor Lindelof, Nkunku,
il joue pas forcément les matchs, les grands matchs avec Chelsea. Hein. C'est un peu le joueur que l'on utilise pour les matchs de coupe, les matchs d'Europa Conference League. Donc voilà, c'est forcément pas c'est pas ce à quoi il s'attendait, je pense, en venant du côté de Chelsea. Bon, il y avait eu évidemment des pépins physiques, mais voilà, l'arrivée de ce nouvel entraîneur pour le moment ne lui permet pas véritablement de prendre une place de titulaire indiscutable. Donc le quotidien L'équipe annonce que Manchester United est déjà venu au renseignement pour Christopher Nkunku, que le PSG aussi suivrait sa situation de loin. C'est quand même un ancien parisien, c'est un titi parisien, Nkunku. Donc ça sera intéressant de suivre tout ça, parce qu'il est évident qu'un joueur comme lui, il a envie de jouer, il a envie aussi d'avoir un rôle important dans une équipe. C'est pas forcément le cas du côté de Chelsea à l'heure actuelle. Peut-être que les choses vont changer, mais on a quand même l'impression qu'à l'heure actuelle, Enzo Maresca, il aime peut-être pas forcément beaucoup le profil de Christopher Nkunku. On va terminer avec cette information du côté du Real Madrid. Alors on l'a vu tout à l'heure que le Real notamment n'était pas très intéressé par Jonathan Tah, parce que le Real veut recruter, si possible, un joueur qui soit beaucoup plus jeune que Jonathan Tah. Jonathan Tah, je crois qu'il a 28 ans. Là, on a par exemple du Castello Luqueba, qui me semble, il a 21 ans, Luqueba. Il est l'une des principales cibles du Real en charnière centrale du côté madrilène pour l'été prochain. On se souvient que l'été là, qui vient de se terminer il y a 2-3 mois, la cible du Real, c'était Leny Yoro, qui a fini par rejoindre Manchester United, pardon. Mais voilà, Leny Yoro, c'est un défenseur à peine, et il n'avait même pas 20 ans. Et on veut cibler ce genre de joueurs du côté du Real, de jeunes joueurs qui peuvent donc s'inscrire dans la durée. Et c'est pour ça qu'on n'est pas forcément sur des dossiers comme celui de Jonathan Tah, même s'il y a des liens avec Aymeric Laporte. C'est pas la priorité. La priorité, voilà, ça serait plutôt ce genre de profil comme Luqueba ou alors Jorel Ato, aussi le défenseur de l'Ajax Amsterdam. Luqueba, d'ailleurs, je crois, a une clause libératoire avec le RB Leipzig qui se situe aux alentours des 60 millions d'euros. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, merci à tous ceux qui le font. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao!